Vous le savez, 15, 16 et 17 mars, c'est le carnaval à Chapelle-l'Erlémont. C'est une institution, pour nous en parler, le président du comité du carnaval, Alain Jacobéus. Alors, ce carnaval, c'est une tradition, c'est une énorme machine, j'ai envie de dire, une énorme machine culturelle et aussi économique. Tout à fait, tout à fait. C'est d'abord l'émanation du folklore local et régional. Alors, c'est vrai que ça mobilise beaucoup de gens. Nous comptons actuellement 9 sociétés locales, 4 sociétés de Gilles, une société de paysans, les Tchaplous bien entendu, ainsi que 3 sociétés dites de fantaisie, qui ne sont, indépendamment de ce qualificatif, en tout cas, qui sont des sociétés tout à fait intéressantes et qui permettent bien souvent, en tout cas, à notre jeunesse de participer aux festivités carnavalesques. On les sent très attachés. Et donc, vous imaginez 9 sociétés, notre école de cirque, qui est très active lors des festivités carnavalesques. Ça veut dire que lorsqu'on rassemble dans tout ce petit monde lors d'un cortège, ça fait 1 millier de personnes. Ça fait 1 millier de personnes qu'il faut encadrer, qu'il faut manager, et donc tout ça nécessite en tout cas une organisation particulièrement pointue, qui ne peut se faire que à partir d'une série de bénévoles qui permettent d'encadrer. Et là, je remercie en tout cas tous mes amis du comité des fêtes, qui sont des bénévoles, qui sont des amateurs de carnaval, qui envoient parfois des vertes et des pas mûres, mais qui sont toujours fidèles au poste, en tout cas pour encadrer ces sociétés et faire que ce carnaval soit toujours une réussite. Nous sommes avec Alain Jacobéus, président du comité des fêtes du carnaval. Le carnaval de Chapelle-l'Erlémont, c'est les 15, 16 et 17 mars prochains. Alors, je vous posais la question, est-ce qu'il est possible de quantifier? C'est un budget, il faut payer la police, il faut payer le service de nettoyage, etc. L'exercice vaudrait la peine d'être fait, mais il faudrait le faire dans les deux sens aussi, parce que c'est un investissement, mais c'est aussi d'énormes retombées. Ce sont des retombées qu'on n'imagine pas nécessairement. Effectivement, comme vous le dites, c'est un investissement, il faut mobiliser du personnel, il faut mobiliser du matériel, tout ça ne se fait pas sans frais, mais si on veut être objectif, effectivement, il faut pouvoir mesurer les retombées. Elles sont d'abord commerciales. Il est clair que café, restaurant, je dirais même commerce en tout genre, bénéficie des retombées du carnaval. Si le carnaval n'avait pas lieu, comme d'autres manifestations, nous serions dans un contexte commercial, me semble-t-il, tout à fait différent. Et ce n'est pas le cas. Maintenant, ce qui est plus difficilement mesurable, c'est la cohésion sociale, évidemment. Nous sommes dans une société qui malheureusement perd parfois ses repères. Des familles décomposées, on n'a plus d'emploi, on n'a plus de relations, on n'a plus de vie sociale. Heureusement, le carnaval, en tout cas, ne fût-ce que l'espace de 3 jours, reconstitue tout ça. Et il règne à travers les différentes sociétés et puis tous ceux qui participent au carnaval une solidarité assez extraordinaire. Et donc toute cette cohésion sociale qui est dopée lors des 3 jours de carnaval est difficilement mesurable, mais ça a des retombées sur tout le restant de l'année, sur notre vie sociale. Alors que quand nous avons des contacts avec d'autres communes, d'autres villes qui ne connaissent pas ces moments de convivialité, eh bien, je peux vous dire qu'ils nous envient. Et très franchement, ils souhaiteraient, même artificiellement, essayer d'organiser ça chez eux, parce que manifestement dans la société actuelle, avec malheureusement un certain nombre d'éléments que nous connaissons, comme l'éclatement des familles, le repli sur soi aussi, je peux vous dire que le carnaval est une solide antidote à tous ces effets pervers, et encore une fois, je sais que beaucoup nous envient
ce genre de manifestation qui à Chapelle finalement est devenue spontanée, mais que nous devons entretenir, que nous devons encourager. Et encore une fois, lorsqu'on voit tous les jeunes qui participent à notre carnaval, je crois que la relève est assurée et cette dimension-là, en tout cas, n'est pas prête de s'éteindre ici à Chapelle-l'Herlémont. Nous sommes avec Alain Jacobéus, le président du comité du carnaval de Chapelle-l'Herlémont. C'est les 15, 16 et 17 mars prochains. Vous savez qu'on aime bien parler un petit peu de l'histoire du carnaval. C'est vrai que j'en parlais avec un curé récemment, une procession ou un carnaval, ça ne se commande pas, ça doit venir de la population. Est-ce que, en jetant un petit coup d'œil sur les archives de Chapelle, on a une petite idée de quand daterait le premier carnaval ? C'est extrêmement difficile à dire parce que on ne retrouve pas non seulement à Chapelle mais ailleurs, je crois, une date bien particulière à partir de laquelle a débuté un carnaval. Je crois qu'il faut lier ça au calendrier chrétien, il faut lier ça aux fêtes de Pâques, au carême qui précède les fêtes de Pâques. Et donc c'est pas par hasard s'il y a des festivités lors du Mardi Gras. Mardi Gras, qu'est-ce qu'on faisait au Mardi Gras avant ? Eh bien, on mangeait tout ce qu'on pouvait parce que suivait après 40 jours de carême. À la mi-carême, c'est-à-dire où les tarés, eh bien, on faisait une pause et il y avait de nouvelles réjouissances. Donc je crois que tout ça a été évolutif est lié très certainement aux fêtes chrétiennes. Néanmoins, si on se réfère aux archives communales, on note en tout cas très clairement que au milieu du XVIIIe siècle, à l'occasion de la mi-carême, il y avait des réjouissances et des festivités sur le territoire de Chapelle-l'Herlémont. Donc, je crois que c'est une première trace, en tout cas, de l'origine du carnaval ici, à Chapelle-l'Herlémont. Tout ce qu'on peut dire, c'est assez nébuleux, c'est assez mystérieux. Évidemment, avec les archives modernes, on y voit un peu plus clair, mais quant à l'origine proprement dite, je crois que ces festivités de l'époque n'ont fait que se développer, croître et embellir et s'inspirer de ce qui pouvait se faire ailleurs à un moment donné et donner ce que nous connaissons actuellement. Nous sommes avec Alain Jacobéus, président du comité des fêtes du carnaval qui aura lieu les 15, 16 et 17 mars prochains ici à Chapelle-l'Herlémont. On attend ces 3 jours, hein, pour le rappeler. C'est près de 40 000 personnes. C'est difficilement quantifiable aussi. C'est difficilement quantifiable. De nombreux Chapellois participent au carnaval, mais nous accueillons aussi toute une série de visiteurs venant de l'extérieur. C'est très difficilement quantifiable. Ça dépend des conditions météo aussi, hein. Je me souviens, il y a 2 ans, il faisait moins 10 degrés le lundi du carnaval au moment du rondeau et du feu d'artifice. Et je suis peut-être arrivé le premier en tête de cortège et je suis débarqué sur la place communale où devait avoir lieu ce feu d'artifice. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas un chat. Il n'y avait pas un chat sur la place communale pour assister à ce rondeau et à ce feu d'artifice. Ceci dit, il neigeait, il faisait moins 10 degrés. On peut comprendre. Par contre, l'an passé, c'était tout à fait l'inverse. Il faisait 20 degrés. La place était noire de monde. Il était difficile aux sociétés de pouvoir se frayer un chemin dans toute cette population. Voilà, on a vécu véritablement 2 extrêmes ces 2 dernières années, liés évidemment aux conditions atmosphériques et climatiques, puisque entre ces 2 carnavals, il y avait 30 degrés de différence. Donc on peut comprendre effectivement que l'assistance puisse être différente entre ces 2 carnavals. Nous étions avec Alain Jacobéus, président du comité du carnaval de Chapelle-l'Herlémont, c'est les 15, 16 et 17 mars prochains. Alors ce qui est très bien, c'est uniquement des groupes propres à Chapelle et des groupes qui commencent à s'exporter, je pense. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que traditionnellement, on a accueilli sur Chapelle ce qu'on appelait des sociétés étrangères, en général des groupes de majorettes, mais le fait que le nombre de sociétés soit ce qu'il est, c'est-à-dire 9 actuellement, ces groupes ont tendance à s'étoffer. Nous avons ici, sur le territoire de Chapelle, une école de cirque qui, depuis pas mal d'années, participe au cortège. Et donc, à un moment donné, nous avons laissé tomber
ces groupes extérieurs qui ne représentaient plus grand-chose et plutôt mettre l'accent sur le local, sur le commerce local, mais aussi sur les sociétés locales, plutôt que de faire appel à l'extérieur avec, je dirais, très peu de retombées d'intérêt. Bon carnaval, Monsieur le Président. Merci.